Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 17 mai 2018. On fait rapidement le point sur les marchés. On va voir le calendrier économique du jour. Alors il y a deux choses importantes. Aujourd'hui, à 11 heures, la balance commerciale de la zone euro et 14h30, on a deux stats d'importance moyenne, mais cumulées, ça peut bouger un petit peu. En tout cas, à 11 heures et à 14h30, heure française, ça peut bouger un petit peu sur les marchés. Quel est l'état psychologique des marchés à l'heure actuelle? On a Tokyo qui a baissé de plus de 1,5%, mais qui reste encore sur des niveaux élevés, hein, tant qu'on est au-dessus des 22 000 et 22 500, ça reste toujours très positif. On a simplement été au contact des 23 000 et maintenant on hésite un petit peu sur Tokyo. On a le pétrole qui continue de monter, hein, s'il est au-dessus de 71 dollars, bientôt 72 pour le WTI. Et puis on a eu une journée assez intéressante hier sur les indices. On a notre CAC 40 qui continue tout seul. Alors lui, il est en mode de je suis seul au monde, et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il est peinard pour le moment. On monte quand même depuis non-stop sur une bougie El Kinashi depuis le 29 mars sans aucun retracement. Alors on a le point haut, la résistance à mensuelle à 5610 qui pourrait être peut-être intéressante à se mettre à peter si on va jusque-là. Il y a encore quasiment 0,80% à prendre. Et puis on commence à voir que pour la première fois, on a quand même un RSI qui commence à être un petit peu haut. On se rapproche des 80 unités journalières. C'est plutôt extrêmement rare que l'on arrive, hein. Vous pouvez voir si je me mets à défiler. La dernière fois, on a eu un RSI aussi élevé, proche des 80. C'était en novembre 2017 et on a ensuite enchaîné 3 semaines de baisse assez forte. Donc c'est pour ça que sur le CAC 40, je ne suis pas du tout à l'achat. J'attends plus il monte et mieux c'est pour moi entre guillemets parce que je préfère peter à 5610, 5650, 5700, 5750, peu importe. Mais là, comme j'ai pas pris le signal pour rentrer sur le marché sur le CAC 40, je ne me mets pas à courir après l'échalote. Je laisse monter tranquillement, il y a déjà largement de quoi faire sur les autres indices. Par contre, quand il y aura un signal de retournement, là je me mettrai à vendre parce que du fait de cette montée en continu, on peut avoir une belle baisse sur le CAC 40 des prises de bénéfices. Sur notre ami le DAX 30, on voit toujours que l'on se met à stagner. On est repassé encore au-dessus des 13 000 points, on est redescendu, on est repasse encore au-dessus. Donc on a du mal à tenir la zone des 13 000. On a eu un petit breakout le matin sur les 13 000 qui nous a pas amené bien loin. Et puis on est repassé assez rapidement en dessous de la zone des 13 000. Là, au moment où je vous parle, on est encore en dessous des 13 000. On est sur du 12 984 en léger tassement sur le DAX, le CAC 40 légèrement dans le vert. Et puis on a les indices américains qui ont un petit peu baissé, parce qu'ils avaient quand ils ont bien rebondi. On peut le voir ici là sur le Dow Jones et on le voit ici un petit peu sur le Nasdaq, cette tentative de rebond. Là on est toujours pas mal en fait. Là on voit qu'on a vraiment un support ici et puis là depuis 48 heures on a une petite amorce de rebond qui est extrêmement légère. Là on est toujours notre plus haut du mois précédent, la résistance mensuelle sur le Nasdaq qui fait résistance. Et puis si on fait les points bas et les points hauts, on voit qu'on arrive pile sur le Nasdaq à une zone intéressante. Les bandes de Bollinger se resserrent. Et là, on risque d'avoir à un moment donné un breakout. Soit on part nord, soit on part sud, ou avec une première résistance, un premier support sur résistance mensuelle. Et si elle est cassée, étant donné que l'on résiste avec elle, là effectivement on peut aller voir beaucoup plus bas. La zone des 6740, c'est la middle ère mensuelle, on va dire 6760. Donc là sur le Nasdaq, attention, on voit vraiment qu'on a une zone où ça peut se mettre à break à partir nord ou sud, mais de manière violente, hein, par contre. Parce que plus on va attendre, plus on a de la pression, de la tension qui va s'accumuler. C'est comme un bouchon de champagne. Plus vous secouez, plus vous avez de tension qui s'accumule et plus ça part vite pour l'analogie, en tout cas pour le champagne, je n'en ferai pas d'autre.
Voilà, donc grosso modo ce que l'on peut dire sur les indices. Je vais sûrement peu trader les prochaines 48 heures parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur le blog. J'ai vraiment envie de créer de nouvelles catégories et le mois se passe plutôt bien. Donc là vous avez... hop, attendez, il faut juste que j'annule ça sans tout effacer. Je sais pas comment on fait. Bon, vous me donnez 10 secondes. C'est la première fois que j'utilise les effets, mais je ne sais pas les annuler. Non, 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 ça s'annule pas. Ah si, ça doit être là. Et voilà. Donc là, je vous montre mes résultats depuis le début du mois, donc sur Futur, et mes résultats depuis le début du mois sur CFD. Alors j'y vais tout doucement parce que je veux pas vous montrer, ça je retire, mes numéros de compte, sinon je vais devoir à la vidéo réeffacer tout et ça prend un temps fou. Donc voilà, on voit presque le numéro de compte, on remonte un tout petit peu et c'est bon, voilà. Donc là c'est les CFD à risque limité sur le mois et les futurs, donc vous voyez 5009, j'ai passé les 11 000, les 10 000 euros. J'étais à 9000 quelque chose. Je suis fatigué, oui, c'est ça. Au-dessus de 10 000. J'ai gagné à peu près 1000 euros hier. D'ailleurs, vous le voyez sur la journée du 16, quasiment 1000 euros sur CFD et 200 sur Futur. Donc c'est bon, je vous ai dit, il me faut 5000 euros pour vivre. Là, on est à la moitié du mois, je suis à 10 000. J'ai même le mois de juin qui est payé. Donc je vais pouvoir me reposer un peu, je suis fatigué. Voilà, on m'a aussi posé une question, pourquoi entre guillemets, je gagne plus d'argent sur CFD à risque limité que sur Futur. Tout simplement parce que mon compte Futur, j'en prends très soin pour avoir des statistiques vraiment optimum, peut-être dans l'optique, une optique plus tard, dans plusieurs années, d'ouvrir des fonds. Donc je fais très attention parce que c'est les comptes futurs qui sont importants dans ces cas-là. Donc vous voyez, je soigne particulièrement mon profit factor est de 16 sur Futur, tandis qu'il est que de 3,35 sur CFD à risque limité. Donc CFD, je suis beaucoup plus agressif. Et Futur, c'est vraiment la position, le titanium, le trade où je suis prêt à me couper le doigt à la japonaise sans aucun doute. Et ce qui permet notamment d'avoir un profil assez différent sur l'année. Voilà, donc là vous avez les résultats sur mon année. Donc vous voyez, j'ai commencé simplement mi-mars mon trading sur CFD parce que j'étais malade, blablabla. Et on a finalement des résultats quasiment identiques, 25 000 euros de gain depuis le début de l'année sur CFD à risque limité, 31 000 sur Futur, en sachant juste que je suis 4 fois plus capitalisé sur Futur et on voit j'ai un un profit factor supérieur sur Futur, un taux de réussite supérieur sur Futur. Donc ça c'est vraiment le petit compte que je soigne. Enfin le petit compte c'est là où j'ai plus d'argent, mais le compte que je soigne pour avoir de très bonnes statistiques. Et là c'est un petit peu plus agressif et créatif sur CFD à risque limité et ça donne un profil qui est plutôt sympathique, flatteur et on le voit, hein, on a quand même des à-coups supplémentaires sur CFD à risque limité. Là on voit tac 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 des petits à-coups rouges et tandis que sur Futur, comme vraiment je prends aucun risque, c'est beaucoup plus lissé avec un début d'année pas terrible parce que bon j'avais la grippe. J'aurais mieux fait de pas trader, ça m'aurait évité d'avoir 150 trades qui n'ont strictement rien rapporté. Donc voilà, c'était pour faire le point parce qu'on me posait quelques questions là-dessus. Et on va voir pour en intraday si on peut voir des choses. Donc là, on voit bien, hein, je vous avais signalé qu'on pouvait prendre appui sur la résistance 1 mensuelle. C'est vraiment ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Donc vraiment ça c'est la zone à surveiller si on baisse. Si on la casse, ça peut vraiment aller très au sud et rapidement. Sur le Dow Jones.
Mais même chose, alors le Dow Jones c'est un petit peu différent. Là, c'est si on monte sur le Dow Jones, c'est qu'on se rapproche des 25 000 points. On a la résistance mensuelle qui permet peut-être de passer quelques potes. Et puis, si on passe les 25 000, un peu au-dessus des 25 000, lors du premier passage, je sais pas, on est à 25 000, 20, 30, 40. On a un breakout, 25 000, 30, 40. Et on voit que ça commence à baisser. Là, ça vaudra peut-être le coup de se mettre à vendre, ne serait-ce que pour un retour sur 25 000 ou sur le plus haut de cette petite bougie qui est à 24 972. Donc ça, c'est un trade que j'ai en tête, que je verrai peut-être jamais, parce que peut-être qu'on ne passera jamais les 25 000. Mais si on passe les 25 000, j'aurai vraiment ce trade-là en tête. Vous voyez, il est déjà préprogrammé mentalement. Pour le DAX, eh ben, on est toujours pareil avec notre ami, hein. On a la middle R2 mensuelle à 13 050 qui est très 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 difficile à passer. Et pour le moment, bah, on fait du yo-yo sur cette zone-là, des 13 000 points. On n'arrête pas de passer au-dessus, on passe en dessous. Donc à surveiller plutôt baissier quand même sur le DAX par rapport au CAC 40 qui lui ne se pose pas de questions. L'échéance du mois de mai sur futur, lui il se pose pas de questions, il n'est pas baissier du tout, il n'hésite pas, il continue un petit peu à monter. Là il y a quand même la résistance mensuelle où il y aura quelques scalpers et des traders qui tenteront au moins de le faire chuter à nouveau sur les 5600. Donc il y aura peut-être 8, 9, 10 points à prendre. Voilà, je vous laisse parce que je vais passer dans 2 minutes sur TV Finance. Je vous souhaite une belle journée de trade, soyez prudents. Prenez pas de risques, c'est en ne prenant pas de risques que l'on gagne de l'argent. Ciao!